J'ai même pas envie de vous dire la teneur, mais quand il salit la femme d'Anis Rahmani, il salit sa mère, il le traite de tous les noms, et notamment de rat, c'est des injures, des diffamations, c'est à l'infini. C'est des propos de caniveau, c'est des propos dégradants, mais qui le dégradent lui-même. Avant de dégrader Anis Rahmani, ça le dégrade lui-même. Et la preuve, il est condamné aujourd'hui. Alors, il a fait durer les choses, Anis Rahmani, c'est-à-dire qu'il a demandé des renvois. Il a demandé plusieurs renvois, surtout à Lille. Il avait demandé plusieurs renvois, donc l'affaire à chaque fois a été renvoyée, et puis finalement elle a été plaidée. Et là, si vous voulez, les propos datent d'il y a 2 ans, les publications datent d'il y a 2 ans. On est 2 ans plus tard, vous imaginez 2 ans plus tard. Le temps judiciaire est long. C'est pas propre à M. Anis Rahmani, à M. Aboud, ça n'a rien à voir. C'est long. Et là, 2 ans plus tard, on obtient une condamnation. Voilà. La décision est juste. La décision est bonne. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis l'avocat de M. Anis Rahmani, donc je suis sa voix, son conseil, et je ne pourrais que le conseiller de poursuivre à nouveau M. Hicham Aboud s'il osait à nouveau divulguer des informations ou donner des informations tronquées ou en tout cas salir la réputation de mon client. Ouais, il peut faire ce qu'on appelle, il peut former un pourvoi en cassation. C'est-à-dire que s'il estime que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai n'est pas conforme au droit, il faut qu'il soumette un pourvoi à la Cour de cassation seulement sur les questions de droit, mais pas sur le fond de l'affaire, juste sur la manière dont on a appliqué le droit aux faits. Et là, en l'espèce, je ne pense pas qu'il y ait matière. Il peut toujours essayer, mais d'après moi, il n'obtiendra pas de succès pour pouvoir former un pourvoi. Ce sera rejeté. Alors s'il recommence, eh bien, je repoursuivrai à nouveau. Je le citerai devant le tribunal correctionnel. Il recomparaîtra devant le tribunal correctionnel. Il sera à nouveau condamné. Il fera appel. Je plaiderai en appel contre lui et il sera à nouveau condamné devant la cour d'appel à aussi de grosses sommes. Et moi, je vais faire évidemment exécuter les décisions et j'irai jusqu'au bout pour que mon client soit satisfait. Il s'est absolument exprimé. Il tenait absolument à être là devant la cour d'appel de Douai. Il tenait à se défendre, à justifier les raisons pour lesquelles il tenait ses propos diffamants à l'égard d'Anis Rahmani. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire rien. Les magistrats l'ont pas du tout suivi, n'ont pas du tout estimé qu'il avait le droit de se venger ou de dire des méchancetés ou, à l'égard de M. Rahmani. Aucunement, sur aucun fondement. Aucun. On lui a reconnu en fait aucune excuse. Aucune excuse. Les juges ont estimé qu'il n'y avait aucune excuse à tenir les propos qu'il tient. C'est juste blessant et la volonté de faire mal, la volonté de nuire. Ce n'est que la volonté de nuire qui l'anime. Alors, il faut savoir que la loi en matière de liberté d'expression en France, elle est très très ancienne. Elle date de 1881. Vous imaginez, 1881. C'est la même. Et on estime qu'en fait, on peut dire beaucoup de choses. On est libre de dire ce qu'on veut, avec 2 limites. La diffamation et l'injure, de manière générale, si vous voulez. On ne peut pas non plus inciter à la violence ou inciter au terrorisme, on n'a pas le droit. Et ça, c'est pas de la diffamation, c'est pas de l'injure. Mais bon, si on met de côté les cas de violence, d'incitation à la violence ou d'incitation au terrorisme, ou de violence de toutes sortes, le droit commun de la liberté de la presse, c'est la diffamation et l'injure. Le principe est que la diffamation, c'est tout fait qu'on peut vous imputer qui porte atteinte à votre honneur et à votre réputation, et dont on ne peut justifier. C'est-à-dire que la manière de se dédouaner d'un procès en diffamation, c'est de prouver soit que ce qu'on a dit était vrai, soit que ce qu'on a dit était de bonne foi. Et là, en l'occurrence, il n'a ni dit, évidemment, ce qu'il a dit n'était pas vrai, ce que M. Aboud a dit n'était pas vrai, et par ailleurs, il n'a certainement pas dit de bonne foi. Voilà. La dureté des propos litigieux, la dureté. Si vous voulez, même quand j'ai plaidé, j'ai pas plaidé sur le tout, tellement on n'avait même pas besoin. J'avais même pas besoin de plaider sur le tout. Ça servait à rien, si vous voulez. Je picorais dans les propos litigieux, je prenais quelques mots et ça suffit pour éclairer le tribunal ou la cour de la réalité de la volonté de M. Aboud. Ça a suffi.